Voilà, dernier parcours maintenant sur le salon Forme Avenir. Alors salon Forme Avenir qui va encore se poursuivre, mais pour ce qui nous concerne, nous allons aborder la fin. C'est notre dernier plateau, donc nos derniers invités. Mais vous pouvez encore venir sur le salon Forme Avenir demain pour ceux qui le souhaitent, puisque l'ouverture est à 9 h et que ça se termine, je crois, vers les 18 h. Je dis 18 h parce que je ne suis pas trop sûr de l'horaire, mais je crois que c'est autour de cette heure-là. Donc aucun problème pour venir ici au Parc des Expositions de Toulouse pour tout simplement prendre des informations, réfléchir sur votre orientation peut-être. En tout cas, rencontrer des professionnels qui sauront vous guider. Alors, on va aborder la formation à distance. Vous voyez, nous, on fait aussi de la distance puisqu'on apporte de l'information finalement à toutes les personnes qui ne peuvent pas venir puisque la région Midi-Pyrénées est grande et que malheureusement, on ne peut pas toujours faire le trajet jusqu'à Toulouse. Et donc, on va parler de la formation à distance qui a presque les mêmes contraintes puisque c'est en grande partie parce qu'on ne peut pas être présent en face à face que l'on choisit ce mode de formation. Voilà, alors on va en parler avec nos invités qui pratiquent tous cette formation-là, ce type de formation dans des secteurs différents. Mais tout d'abord, pour terminer, vous savez qu'on a pris l'habitude donc d'avoir un élève, une élève en l'occurrence de l'école de la radio qui vient nous faire une petite chronique. Bonjour Thaïs. Bonjour. Alors si la formation à distance donc, arrive en France, je crois autour des 1877, enfin, dans cette zone-là, hein, c'est ça. C'est aujourd'hui pas banal pour beaucoup de jeunes donc de ne pas s'asseoir sur les bancs de l'éducation nationale. C'est vrai que c'est une démarche plus traditionnelle. Alors pour suivre des cours de formation depuis chez soi, hein, peut-être dans son fauteuil, je ne sais pas, en tout cas sur une chaise, c'est sûr. Est-ce que c'est votre cas, Thaïs? Vous avez fait ce genre de formation? J'ai fait ça, oui, mais même si d'une certaine façon, je n'en suis pas la pionnière, la formation à distance, j'ai pu commencer ça très tôt. Ah bon. Très tôt. Et donc et de manière irréprochable, ouais. Notamment en calcul, une salle de 7 mètres, pour vous situer, une poubelle à 4 de mon enthousiasme, et ma tête anglais à 80 degrés entre le radiateur et le bois verni du savoir. Alors verni, je l'étais aussi, j'avais les bases et déjà de très gros appuis. Mais sans perdre espoir, vous avez fini chez vous, dans votre fauteuil, pour suivre des cours à distance? Si Charlemagne ne m'a jamais gracié pour mes mérites scolastiques, excusez-moi, j'ai suivi un cursus normal. Au fond, on suit tous des cursus normaux, 3 interlignes, une quart de self, et c'est parti jusqu'au papier à laurier. Mais aujourd'hui, même sans se faire adouber au bac, il est d'autres moyens pour rattraper sa couronne, un cadre idyllique entre le 3e acarien de mon dossier en simili, où la laïcité ne demeure pas que derrière les portails, et puis les micros de bactéries de mon AZERTY. Alors au début, les fournitures ne me paraissent pas inaccessibles pour une formation à distance. Et puis la liste s'agrandit, volonté, et j'écris, d'une pulsion incontrôlable. Vous savez, on ressent la même au collège quand nos phalanges déplient l'anti-sèche préparées la veille pour combler nos lacunes en factorisation. Et enfin, je me console en me disant que le service des postes comprendrait mon parti pris papier. Mais la formation à distance, c'est une nouvelle ouverture avec des outils numériques, non? D'abord numérique, en effet, un poids du savoir allégé par la toile, une correspondance par semaine, par vidéo interposée, décidément, la pédagogie n'aurait peut-être plus de support. Mais pourquoi pas une forme de générosité quand les blouses grises sont au placard, un pied d'égalité en plus peut-être pour qui n'a connu que le clocher isolé de son village en guise de sonnerie de rentrée. Mais si vous êtes perplexe quant à l'autonomie de la formation à distance, restez chez soi, tiens donc, ça m'arrive, pour la Chandeleur. Et pourtant, quelle lutte! Le cerveau en vogue sur le terrain vague, c'est à oublier d'écrire son nom sur ses feuilles numériques destinées à notre école virtuelle. Et puis tout d'un coup, le doute. Non mais ça m'intéresse toujours, ce que je suis en train de faire. Elle est loin la filière à filon qui m'évitera l'enfilage de perles, toujours à la recherche de la plus rare d'ailleurs, la formation à distance en roue libre pour se parer des crevaisons. Vivons avec notre temps, après tout. Que promettent les bancs de la Sorbonne, que n'aurait pas notre habitacle, 4 murs, toujours, dans lequel on évite de foncer. Enfin, nous sommes à Forme Avenir, à défaut d'employer des mots. Employons, tout court. Merci Thaïs. Alors bon, je pense que vous avez brossé un portrait peut-être un peu noir, on peut peut-être dire, de la formation à distance. Alors n'hésitez pas à intervenir, puisque c'est votre Non, votre ça opinion. peut être une alternative quand même. Alors, c'est vrai que c'est aussi pas mal évolué. Hein, on le verra avec nos invités. On va d'abord les présenter et puis on va leur demander leur avis. Alors, on va commencer tout d'abord par Marine Cochoteux, c'est ça?
Bonjour, alors vous êtes de l'ADRA Formation Tout à fait, et vous êtes une formatrice coordinatrice, c'est bien ça? c'est ça. Sur le secteur de, je vois, santé sociale. Oui, plus particulièrement du parcours diplômant, aide à domicile, service à la personne. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, nous avons Franck Lacaze. Bonjour, Learn Factory, c'est ça? Learn Factory, qui est en fait une filiale d'un centre de formation toulousain qui s'appelle Artoris, spécialisé dans la communication visuelle depuis 22 ans maintenant. Et nous avons donc lancé le projet Learn Factory il y a 4 ans, justement pour donner accès aux organismes de formation des solutions d'e-learning. D'accord. Donc là, vous travaillez vraiment avec des outils tout à fait à la pointe. Tout à fait récents, exactement. Et puis, Michael Aziza. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, AP Formation, vous êtes le directeur, c'est ça? Oui, alors nous faisons des formations plutôt sur les métiers du web et des réseaux informatiques. Voilà, ce sont nos 2 grands axes. Donc là, finalement, nous avons deux interlocuteurs qui sont sur des formations, on va dire, de type un peu informatique, en tout cas avec des outils modernes. Et puis vous qui faites finalement une formation assez traditionnelle, on va dire, hein. Donc qui Mais peut, à distance. voilà, mais à distance, voilà, qui peut un petit peu nous ramener au propos tout à l'heure de Thaïs. Alors, ce que j'ai entendu de Thaïs, cette solitude, est-ce que c'est une réalité? Comment ça se passe? Peut-être vous pourriez nous donner quelques indications, parce que vous utilisez le e-learning, donc c'est pour ça que je le fais un peu exprès, parce que finalement, on n'est pas aussi seul que ça. Non, tout à fait. En plus, il faut déjà peut-être voir ce que l'e-learning peut recouvrir comme possibilité. Aujourd'hui, l'e-learning a beaucoup évolué. L'e-learning existe dans ses méthodes, on va dire, liées à l'informatique depuis une quinzaine d'années à peu près. On sait que l'évolution de l'informatique est très rapide, donc ça veut dire que l'e-learning a aussi beaucoup évolué. De plus, les parcours souvent maintenant sont faits de façon mixte, ce qu'on appelle du blended learning, c'est-à-dire un parcours qui va être appuyé de sessions présentielles avec une formation à distance qui va donc être la continuité de la formation de regroupement présentiel. Ça, c'est important. C'est vrai que certaines personnes à une époque ont lancé l'e-learning tout seul et il y avait ce côté solitude face à pas grand-chose chez soi, alors qu'aujourd'hui, ces regroupements réguliers sur un parcours de formation permettent vraiment de tirer tout potentiel de l'e-learning comme support et de continuité avec le présentiel. C'est vraiment comme ça que nous l'avons monté et envisagé. Donc avec un vrai accompagnement, on va dire. Un accompagnement, un suivi, un tutorat et surtout des sessions présentielles avec les autres apprenants et des formateurs. Toutes les formations, alors les formations que vous dispensez sont des formations qui sont diplômantes? Oui, donc Oui, on arrive à la fin. On arrive, alors bien sûr, faut se pour présenter. passer le diplôme, il faut venir. Hein. Ça, là, il n'y a pas de possibilité de le gérer à distance. Mais ensuite, je rejoins tout à fait ce qu'a dit M. Lacaze, parce que la formation à distance, ce n'est pas simplement que des outils. Il y a quand même derrière des formateurs qui individualisent des parcours à la base et qui font tout un suivi. Donc le lien humain reste toujours présent. Donc il y a des regroupements et puis il y a du suivi qui peut être téléphonique, par mail ou en présentiel avec des prises de main à distance, ce genre de choses. La formation à distance que l'on peut mettre en place, elle a également des délais, des durées, parce qu'en fait c'est vrai que quand on est en présentiel traditionnel, on dit bon il faut 2 ans pour tel diplôme. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce que la formation à distance en fait va permettre à des personnes justement qui ont une organisation, qui doivent travailler en journée, qui ne peuvent pas se libérer pour suivre une formation à temps plein pendant X jours ou X mois, justement de s'organiser, et une fois qu'ils ont atteint le niveau requis, pouvoir passer par exemple leur diplôme. Donc ça permet vraiment à chacun d'avancer à son rythme, d'avoir une feuille de route préétablie et puis de suivre son chemin. Alors ce qu'il y a d'intéressant aussi dans les outils de formation à distance, c'est qu'on a le temps d'apprendre et d'assimiler. On prend vraiment on peut revenir, faire, refaire, relire, revoir. Et c'est vrai, oui. C'est ce qu'apporte, c'est un plus qu'apporte la formation à distance. Oui, on n'est pas dans l'obligation d'apprendre à mesure de on n'est pas dans l'immédiateté, un verre qui déborde tout déjà. à fait.
tout à fait. D'accord. Alors, on revient vers vous. Donc là, vous faites une formation donc dans la santé et le social. C'est souvent de la pratique. Il y a une partie théorique, une partie pratique. Comment ça peut se passer à distance ? Alors donc nous on a des regroupements très réguliers sur l'organisme de formation, donc l'ADRAR à Ramonville. Et après je rebondis sur le problème que l'on pourrait penser par rapport à la formation à distance. Il ne faut pas confondre formation à distance et formation par correspondance. C'est deux choses, enfin deux modalités de formation qui sont très différentes. Par rapport à la formation à distance, nous on travaille avec le conseil régional, donc le réseau Pyramide. C'est un réseau en fait qui permet à plusieurs stagiaires, notamment des stagiaires avec des formations de niveau 5, donc des niveaux relativement, on va dire, faibles, on peut dire, pour lesquels on n'a pas l'habitude de travailler au niveau de la distance. Là, en tout cas, ils se regroupent sur des sites pyramides, donc dans tout Midi-Pyrénées. Donc, en fait, ils ne sont pas seuls, ils sont avec des animateurs qui les aident au niveau de la formation. Par contre, l'organisme de formation reste, par contre, à Toulouse, enfin à Ramonville. Voilà. D'accord. Et donc on a des moments de regroupement. Oui. Est-ce qu'on a des stages aussi? Bien sûr, il y a des stages pratiques, bien sûr, dans la formation, oui. Ceux qui sont organisés et qui permettent de mettre un peu en pratique, avec des tuteurs aussi Tout à fait. qui ont des retours. Donc en fait, il n'y a pas énormément de différence avec une formation traditionnelle. Alors il n'y a pas énormément de différence puisque les résultats aux examens sont tout aussi bons que le présentiel, puisqu'on fait aussi ce parcours en présentiel. Voilà, si ce n'est qu'effectivement la formation à distance, le gros avantage sur des publics qui peuvent arriver en début de parcours avec une autonomie amoindrie, la formation à distance les oblige aussi à une certaine autonomie, à une certaine prise d'initiative, contrairement au présentiel où on a le formateur en face et c'est plus facile de le solliciter tout le temps. Voilà, ce sont des parcours qui fonctionnent bien, y compris pour les services à la personne, même si toute la pratique, elle est obligatoirement faite, forcément en regroupement. Voilà. Alors, Monsieur Lacaze, c'est vrai que dans le domaine de vos formations, a priori, on est plutôt sur des outils informatiques. Oui. Il faut avoir, j'imagine, déjà une base, mais c'est logique, si on s'inscrit chez vous, c'est qu'on doit avoir déjà une base informatique. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'il faut savoir que mon centre de formation forme essentiellement des gens en activité. On est sur la formation continue à la base, même si maintenant on se développe aussi sur du qualifiant diplômant sur les parcours longs. Donc on est effectivement avec un public qui est déjà plus que sensibilisé avec l'informatique, puisque dans les métiers de la communication graphique, technologie web, le print, la PAO, on a des gens qui sont sur l'informatique au minimum depuis 15-20 ans. Par rapport à ce que vous disiez, donc, ce sont des gens qui sont des professionnels. Donc, qu'est-ce qui motive une personne à partir sur de la formation voilà, à distance plutôt que de choisir du présentiel? Alors, Monsieur Azia, vous parliez tout à l'heure du fait qu'il travaille, hein, je pense que c'est un peu ça. C'est une des seules raisons? Disons que la principale raison, c'est que pour ce qui nous concerne, ce sont des gens qui sont en activité, donc ils ne viennent pas faire forcément des sessions très longues. Et il faut qu'ils aient un accès à des contenus pédagogiques en plus de la session qu'ils ont suivie en présentiel. Je rappelle la notion de formation mixte, blended. Et cet accès-là, c'est vrai qu'il est instantané, il est rapide. Ils peuvent aller chercher toute source d'informations sur ces plateformes-là. Ce qui leur permet de pouvoir prolonger ce qu'ils ont appris en présentiel. On utilise aussi ce système-là en amont du présentiel pour homogénéiser les niveaux de classe ce qu'on appelle intergroupe. Hein. Ça c'est important aussi, ça nous permet de qualifier le niveau de la personne avant qu'elle vienne en formation et de pouvoir la faire participer donc, à des cours en ligne de façon à acquérir les acquis nécessaires sur le parcours de formation ensuite. Donc c'est vrai que l'e-learning peut se placer en amont d'une formation, pendant la formation ou bien sûr à l'issue de la formation comme base de connaissances. Mais je voudrais rebondir là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est vrai que nous avons développé notre solution d'e-learning en tant que centre de formation. Quand nous avons voulu avoir une démarche il y a 4 ans, 5 ans de ça, d'ajouter à nos parcours présentiels de l'e-learning, on s'est retrouvé confronté à des solutions sur le marché qui n'étaient pas du tout adaptées aux organismes de formation, en tout cas aux organismes de formation de taille moyenne. La plupart des solutions, ce qu'on appelle les LMS, les Learn Management System, donc les plateformes de diffusion, étaient des solutions qui avaient été développées pour les grandes entreprises ou les universités. Vous parliez tout à l'heure du réseau Pyramide, effectivement, donc, qui est utilisé par la région. Et c'est vrai que c'est souvent des plateformes assez difficiles d'utilisation et pas forcément pensées pour les organismes de formation.
C'est la raison pour laquelle on avait décidé, nous, de développer notre propre solution et de la faire ensuite bénéficier aux autres organismes de formation, puisque notre solution est maintenant disponible pour tous les OF qui souhaiteraient mettre en place un système d'e-learning avec un accompagnement justement. Voilà. Parce que c'est vrai que le parcours n'est pas simple. Voilà. Alors, Thaïs a parlé tout à l'heure de l'isolement, hein, un petit village. Est-ce que c'est une des motivations qui font qu'on va plutôt suivre une formation à distance parce qu'on n'a pas l'établissement à côté, qu'il est éloigné, qu'on n'a pas forcément envie de se déplacer? Donc on ne peut pas. Pas envie ou pas aussi les moyens de se déplacer jusqu'à Toulouse, qui est voilà, pour la ville la plus proche, en tout cas dans ce qui concerne le parcours diplômé à domicile. Mais effectivement, oui, c'est la première, généralement, c'est la première motivation, en tout cas pour les stagiaires que je peux côtoyer. Oui. D'accord. Alors, je vous posais une question un peu plus directe concernant le financement, parce que la formation, ça coûte des sous, hein, parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas uniquement, comme vous le disiez, une plateforme et puis on laissait les gens tout seuls. Hein, c'est pas la correspondance non plus, donc on n'envoie pas comme des fois ça se faisait à l'époque. Je sais pas si ça se fait encore. Bon, des tonnes de documents et puis débrouillez-vous. Donc il y a forcément des correcteurs, il y a des gens qui font le suivi, tout ça, donc ça coûte forcément de l'argent. Alors comment ça peut être pris en charge, Monsieur Aziza? Par les dispositifs assez classiques, hein, tous les dispositifs le prévoient, c'est même inscrit dans la loi, donc la formation à distance est amenée à se développer puisque ça a été reconnu. Donc ensuite le suivi, bien sûr, il faut... Donc il peut y avoir une prise en charge des coûts de formation. Oui, tout à fait, dans ce cadre-là. Il y a maintenant des différenciations entre le présentiel et l'e-learning. La loi qui est issue de la réforme professionnelle, qui est en cours, enfin qui est plus qu'en cours, qui est maintenant débuté, a intégré dans la loi, justement, comme disait monsieur, la notion d'e-learning est pris en charge au même titre que la formation présentielle, avec les mêmes taux de prise en charge et avec les mêmes conditions. Donc là, c'est vraiment une nouveauté qui va certainement permettre de rattraper en France le retard que nous avons au niveau de l'e-learning, parce qu'il y a des chiffres que l'on n'a pas cités, mais que l'on pourrait citer. Il faut savoir qu'en France, l'e-learning, les chiffres sont de 2012, hein, donc c'est pas très ancien. Environ 1,5% de la masse des formations, donc des 15 milliards d'euros de formation professionnelle chaque année, est utilisée en e-learning, donc 1,5%. Si on fait un comparatif avec les États-Unis, où c'est en 47%. Donc ça signifie qu'on a un énorme retard en France par rapport à ces technologies de la formation à distance. D'accord, qui devait être probablement lié à ce que vous disiez à propos de la prise en charge financière aussi de ces formations. Exactement, ça peut être un frein. D'accord. Donc quelqu'un qui est intéressé donc par la formation à distance, on a vu un petit peu les motivations. Donc en ce qui concerne donc le sanitaire, on peut, j'imagine, vous contacter sur votre site. Oui, on peut nous contacter sur le site internet. On peut aussi contacter donc directement le site Pyramide le plus proche de chez soi. Donc voilà, en fonction du département dans lequel on habite. D'accord. Les sites Pyramide, par contre, pour les gens qui ne connaissent pas. Alors, site Pyramide, vous les trouverez, donc ils font partie du conseil régional, et donc vous les trouverez sur le site du conseil régional. Le conseil régional. Voilà, il y a toutes les coordonnées. Monsieur Aziza, donc si on veut suivre une formation chez vous, à distance, nous contacter dans un premier temps pour étudier votre projet sur notre site apformation.com ou nous appeler et on verra avec vous. En sachant que, comme vous l'avez dit, donc il n'y a pas de, il y a un parcours qui est, il y a un parcours qui est à la longueur qu'on veut finalement. Voilà, c'est adapté en fonction de chacun et de l'objectif de chacun. D'accord, et des possibilités de chacun. En ce qui vous concerne, on contacte aussi, j'imagine, votre site. Alors ça peut être learnfactory.fr, enfin .com, effectivement, mais c'est plus orienté pour les organismes de formation. Sinon, pour les gens qui veulent suivre une formation en e-learning chez nous, c'est artoris.com. D'accord, voilà. Merci à tous les trois de nous avoir un peu instruits sur la formation à distance, qui est une des formations donc, qui devrait se développer dans les années qui viennent. Voilà, on arrive à la fin de notre émission pour ce vendredi. En attendant donc demain, puisque nous serons de nouveau
sur pied demain matin à partir de 10 h. Le programme, bien sûr, de ce contenu d'émission est présent sur le site de Forme Avenir si vous souhaitez le regarder avec plus de détails. En sachant qu'on on s'excuse pour ce matin, on n'avait pas tout à fait respecté les horaires. Cet après-midi, c'est beaucoup mieux puisqu'on est tout à fait dans les temps. Et puis, bon, pour ceux qui peuvent, n'hésitez pas à venir directement ici au salon Forme Avenir pour rencontrer les professionnels. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.